Alors comment ça s'est passé? C'est qu'à l'époque, donc il y a une dizaine d'années maintenant, je travaillais déjà avec mes scénaristes, les BK, Bertrand et Caroline, et sur une autre série. C'était Les Brumes du Miroboland. À ce moment-là, notre éditeur, Olivier Sulpice de chez Bambou, donc voulait développer une collection sport, dont le rugby. Il a demandé forcément à mes scénaristes qui sont eux originaires du Sud-Ouest si ça les intéressait de travailler le sujet. Et en plus, ils avaient déjà travaillé sur ce thème-là. Donc, comme je bossais avec eux, ils m'ont demandé si à mon tour, j'avais envie d'être le dessinateur des Rugbyman, la future série. Et, euh, et donc, moi tout de suite, j'ai dit oui, parce que je sentais vraiment cet univers. Et c'est parti comme ça, on a fait des tests, et puis après, des tests de personnages, pour voir si ça cadrait, si vraiment ça pouvait fonctionner. Et en fait, c'est parti en 2005, 2004, parce qu'il y avait la préparation pour la sortie du premier tome en 2005. Oui, je regardais, mais j'avais jamais approfondi les règles. Enfin, approfondi, hein. Même en approfondissant les règles maintenant, ça reste toujours compliqué. Mais voilà, j'ai aimé simplement ce sport pour son côté contact, son côté physique, l'émotion qui peut s'en dégager, l'état d'esprit général aussi. Et pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça, hein. Euh, donc j'avais un rapport plutôt amateur, tranquille, hein, je veux dire. Voilà, je suivais un peu, je suis originaire de Grenoble, donc je suivais un peu l'équipe. Et voilà, sans plus. L'intérêt justement des petits clubs, des clubs amateurs, c'est qu'il n'y a pas de formatage au niveau des gabarits, au niveau des entraînements. Il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et les entraînements, les préparations de match, bon, bah, si les joueurs ne la respectent pas forcément, c'est pas dramatique, hein. De toute façon, je crois que c'est des caractères aussi forts, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et, euh, et ça, on peut le retrouver que vraiment dans le rugby amateur. Et c'était important de développer cet univers-là pour trouver des situations cocasses et amusantes. C'était par taille, par gabarit, et puis par psychologie. On a élaboré vraiment nos personnages clés par poste. Au rugby, c'était pas évident au départ parce que c'est quand même une équipe de 15 et on pouvait pas tous les représenter parce que ça aurait été ingérable sur un album, surtout qu'en plus c'est des planches gag, donc sur 8 cases, en gros, on passe d'une histoire, d'une petite histoire à une autre. Et traiter 15 personnages, on ne saurait plus qui dit quoi, quelle est sa psychologie, quel est son poste. C'est des petites choses importantes. Donc les scénaristes, ça c'est le gros travail des scénaristes, d'avoir choisi des postes clés et d'avoir attribué à certains postes, donc le pilier, le, le, le talonneur, le second ligne, c'est vraiment emblématique au niveau carrure. Et le demi de mêlée, l'arrière, on est parti sur 5 au départ. C'était vraiment le minimum qu'on pouvait faire en leur donnant un esprit qui soit un peu représentatif de leur poste et de leur carrure. Voilà. Pas trop, j'ai essayé d'éviter. J'ai eu une petite aspiration de Fabien Pelouse pour l'anesthésiste. Voilà, parce que pour quelque part, c'est vraiment il représente exactement le deuxième ligne type, comme on l'a tous en tête, l'armoire à glace. Voilà. Et sauf que pour l'anesthésiste, on lui a donné un caractère, comme c'est un grand costaud, un caractère hyper gentil. Parce que quelque part, les grands, ils sont jamais embêtés. Donc, ils sont relax dans la vie. Depuis qu'ils sont gamins, ils sont relax. Tout le contraire du demi de mêlée en général. Hein. Enfin, du demi de mêlée qui pour nous est la taille, qui est tout petit. Et donc, il doit se battre, il doit combattre. Et on ressent un caractère hargneux. C'est un plaisir énorme de le triturer parce qu'on sait que quelque part ça lui va bien. C'est un caractère entier et j'adore
le faire, l'exploser à chaque fois, quoi. C'est surtout des idées, parce qu'après je rentre pas dans le détail. Je peux avoir quelques idées comme ça que je lance. Après, c'est à voir si c'est une piste qui le retiennent ou pas. Mais c'est eux vraiment qui font le travail de. Parce qu'une idée, ça peut déboucher sur autre chose. Ça, c'est vraiment les BK qui s'occupent de gérer toute cette partie scénario. Et c'est surtout, comme c'est un enchaînement de planches gag, il y a quand même une organisation à avoir pour que, comme l'univers est très riche, il faut qu'on parle un petit peu de tout. Et donc ça, il faut que les scénaristes doivent vraiment planifier l'album quand ils le font. Et donc les idées, ils les prennent ou ils les laissent selon. Mais après, il n'y a pas de, j'en vois pas toutes les semaines ou tous les mois. Tiens, j'ai fait mon topo d'idées, quoi. C'est un peu comme ça sort. C'était plus un besoin, en fait, un besoin d'essayer, même par rapport aux albums précédents, tout en gardant le principe des planches gag, on essayait des petites formules de gags qui se suivent. On avait pour pouvoir déjà faire voyager nos joueurs, leur sortir aussi du gag autour dans le village. Et donc pour les faire voyager, il fallait qu'il y ait une certaine continuité. Et tout ça, ça a été fait dans le but de se renouveler. Et jusqu'au moment où on s'est dit, bon, bah là, allons-y, franchement, pour une histoire longue. Donc, c'est un autre concept, un autre travail aussi. Et on avait un besoin de le faire. Besoin pour, ne serait-ce que se ressourcer un petit peu, prendre le temps de laisser les planches gag se remettre en place et de faire un peu de la nouveauté pour garder toujours de pas s'endormir surtout, de pas s'endormir et essayer de se renouveler. C'est surtout ça l'idée, quoi. C'est une envie, quelque part, c'est complémentaire, tout ça. C'est toujours le même univers et on sent qu'il y a un besoin de. On peut pas même s'arrêter qu'à la BD quelque part. C'est tellement. Il y a il y a de l'envie, la demande, les règles du rugby. Moi, je suis le premier demandeur, par exemple, parce que c'est tellement compliqué. Et c'était très sympa de se mettre, de travailler ça, d'essayer de dégrossir, de répondre à tous les problèmes ou tous les questionnements qu'on peut se poser. Et, et c'est vraiment un besoin de le faire. Petit rugbyman, c'était pareil, c'était envie de parler de gamins, de les voir plus jeunes, d'imaginer un peu la mentalité, de continuer d'élargir l'univers. C'est un véritable univers. C'est vraiment euh, pour parler aux initiés comme à ceux qui découvrent le rugby. Il fallait pouvoir avoir deux lectures. Enfin, puis il y a l'envie aussi un peu de rendre hommage aux anciens, tout simplement. Et il y avait des choses marrantes à faire en les détournant. Et c'était sympa de faire un rappel. Euh, en tout cas, dans la lecture, pour ceux qui connaissent, s'ils tombent dessus, c'est toujours se dire, bah tiens, il y a eu un clin d'œil à tel personnage, mais ça nuit pas du tout à la lecture générale. Et c'est toujours agréable de le faire parce que je sais que tout le monde le regarde maintenant. Ben, je pensais au départ que j'allais aller justement vers un regard plus pointu, mais finalement pas tant que ça. Je me rends compte que j'ai simplement je lis un peu plus facilement des scènes, mais sans rentrer non plus dans le détail outre mesure. Euh, j'ai eu plus de facilité, je regarde peut-être certaines choses plus facilement qu'avant, mais j'ai l'impression de ne pas avoir changé autant que ça, de garder un peu cette fraîcheur de débutant, quoi. Et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Parce que le piège, c'est aussi d'être trop pointu ou dans les détails ou dans les gags. Les gars, il faudrait pas qu'ils s'adressent qu'aux spécialistes. Et c'était vraiment ce qu'on voulait dès le départ, c'était d'abord qu'on soit compréhensible aux novices, à ceux qui s'y connaissent rien du tout, que ça soit lisible pour tout le monde. Et voilà.
Comment ça s'est fait? Bah, c'était l'envie surtout de mes scénaristes. Ça faisait longtemps qu'ils avaient envie d'un petit peu de marquer le coup, de rentrer, de parler de choses un peu plus personnelles sur l'élaboration de l'album, parce que finalement on n'en avait jamais parlé et c'était un peu l'occasion. Et puis c'était surtout pour marquer le coup des 10 ans. Ouais, on avait envie de 10 ans, c'est joli pour une série. Quand on l'a commencé, on n'imaginait rien du tout, hein. Et donc voilà, c'était sympa de marquer le coup de cette façon-là, en donnant des petites anecdotes, des petits, des croquis, des crobards préparatoires originaux, enfin d'originaux d'avant la série. C'est un mélange de... Oui, il faut tomber au bon moment, déjà. Faut croire déjà dans ce qu'on fait, se faire plaisir, en ce qui me concerne, et les BK, vraiment se faire plaisir, c'est important parce que je pense que c'est communicatif, qu'on le veuille ou non. Après, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un public qui soit en attente. C'était le cas, je pense, au rugby parce qu'il y avait il y avait plus de BD sur le rugby à l'époque. La dernière, c'était Ituria, mais je crois que ça faisait quelques années que c'était terminé. Donc, je crois qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Et puis après, il faut avoir, enfin, peut-être taper juste aussi, quoi. Juste faire les bons choix, c'est ce qu'ont fait quand même les scénaristes, hein. Je pense dès le départ d'avoir fait les bons choix. L'équipe amateur, de mettre des personnages clés, d'éviter le piège que les rugbyman, c'est des brutes épaisses qui se rentrent dedans et qui n'ont pas de cerveau. C'est ça, c'était le gros piège à éviter. Mais en même temps, il faut montrer qu'ils déposent leur cerveau au vestiaire, et puis des fois, c'est le cas. Mais ça s'arrête pas à ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est pas parce qu'on aime faire la fête et puis faire des troisièmes mi-temps que ça se réduit à des alcoolos euh, grossiers. Ou, voilà, c'est des caractères entiers, et il faut montrer un petit peu tout ça, quoi. Bah, c'était primordial. Parce que quand je dessine, moi, un personnage, si on me donne pas une orientation psychologique, j'ai vraiment du mal à le faire. Ne serait-ce que sur des attitudes. Quand on sait qu'un personnage, je sais pas, il est inquiet ou nerveux, ne serait-ce que d'avoir une position statique, la position statique ne sera pas la même. Donc ça aide énormément le dessin à le rendre vivant. Et, euh, et si ces deux personnages sont côte à côte, je ne vais pas leur faire la même position parce que ça ne sera pas possible. Parce que je sais que la réaction, ça ne sera pas un nerveux, il aura une autre attitude qu'un inquiet, que ce qu'on veut, que quelqu'un de débonnaire ou de jovial. Et ça, c'est très important de créer une histoire, de lui créer sa propre histoire avant, enfin, dans sa tête. C'est primordial. Ah, j'adore les représenter sur le terrain. Ça, c'est quand ça bouge. J'adore. Quand ils sont statiques, assis à une table, ou c'est déjà plus difficile. Parce qu'en fait, j'aime bien le mouvement, j'aime bien quand ça bouge, mais on est obligé d'un peu. Il faut montrer de tout. L'avantage, c'est que comme il y a un univers, c'est un univers où il y a de tout. Donc, même s'il y a ces périodes de phase statique que j'aime moins, je sais que ça va pas durer. Et puis des fois, ça passe très bien. Mais autant sur le terrain, ouais, je m'amuse vraiment. Bah, bon, on revient un peu aux sources. Justement, on arrête pour l'instant. Enfin, c'était pas. D'ailleurs, il n'y avait pas de programmation là-dessus. Mais on ne fait pas un album, une histoire complète. On revient aux planches gag, et, sans succession. C'est toute une série. On revient aux sources, tout simplement. Ouais. Avec, on se retrouve à Payard, ils ont des déplacements, et puis la vie continue, quoi. C'est magique, hein. C'est magique, c'est génial de pouvoir, d'être tombé dans cet univers-là, enfin de pouvoir le traiter, et d'avoir la chance d'avoir un public qui nous suit, qui continue à nous suivre. Ouais, je croise les doigts pour que ça dure, et puis surtout ne pas perdre l'envie, donc essayer d'apporter toujours un peu de nouveauté. Alors pour finir, on a un petit quiz, un 10 questions, en réponse rapide.
Tu seras jugé après sur ça. Hein. Alors Donc, là, la première question, c'est quel sera le champion de France de top 14 cette année? allez, Grenoble. Grenoble. C'est mal parti. Hein. Je suis Qui grenoblois, hein, gagnera, c'est pour qui ça. gagnera le 3 Destination? Le tournoi destination. Ah, je suis chauvin, c'est pas bien ça. Je peux dire que la France, parce qu'en plus avec Noves, j'y crois, ouais. Non, ouais, pourquoi pas, allez, soyons fous. Soyons fous. Quel est l'entraîneur de l'équipe de France de rugby? Bah, Noves, Voilà, c'est bien. actuellement, ouais. Quel est le nom, alors ça c'est ultra facile aussi, de l'entraîneur du Payard Athletic Club? Ah, Jean du Terroir. Voilà. Oh, j'utilise peu, hein, mais La France a-t-elle une chance de gagner la Coupe du Monde un jour? oui. Tu le crois? Mais quand? Quel est le prix moyen d'un saucisson avironné? Alors, le prix moyen, ça doit être, allez, 7,50 €. Ouais, c'est pas mal. Quel journaliste a popularisé l'expression le cochon est dans le maïs? Ah, c'était, euh, c'est Pierre Salviac. C'est ça. Quel est le poids moyen, quel est le poids, pardon, à 50 grammes près d'un ballon de rugby? Le poids? Ah, À 50 grammes près. 50 grammes. Oh, c'est assez léger, 200. Ah, c'est un petit peu plus. 410 à 400. Ah, carrément, ouais. Alors, les troisièmes mi-temps durent-elles plus longtemps que les matchs qui les précèdent? Hmm. On le voit dans la Ah, série. c'est sûr. Et combien dure une mi-temps de rugby? Ah bah, 40. Voilà, très bien. Et moi j'ai une question subsidiaire. Loupiot va-t-il conclure? Ah, ah, mystère. On a une voie pour qu'il conclue. Ah, Mais, bon, après, c'est les scénaristes qui décident. Merci. Ah ouais, voilà. Je peux pas en dire plus, parce que finalement, je connais pas la réponse. Merci à toi. Ouais, mais merci à vous.